Immense plaisir de te parler de l'enthousiasme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enthousiasme? Alors, comment développer l'enthousiasme en soi et comment influencer les personnes de votre choix à travers votre énergie d'enthousiasme. Et pour influencer une personne, qu'est-ce que vous devez faire pour réussir à influencer une personne? Et puis également, quels sont les facteurs les plus importants qui provoquent l'enthousiasme en vous et également en d'autres personnes? Au terme de cette vidéo, cher ami, tu le sauras complètement. On y va. Qu'est-ce que c'est que l'enthousiasme, cher ami? Je te dirais que l'enthousiasme est une force vitale qui recharge votre corps en l'épanouissant. C'est une énergie vitale, c'est une force vitale qui recharge votre corps en l'épanouissant et en faisant de vous une personnalité dynamique. C'est-à-dire que l'enthousiasme fait de vous une personnalité dynamique. Alors, à cet effet, vous n'avez qu'à mettre de l'enthousiasme dans votre travail. Chers amis, mettez de l'enthousiasme dans votre travail. Et ce travail, vous allez devoir pouvoir l'exercer avec autant d'aisance. Lorsque tu mets de l'enthousiasme dans ce que tu fais, alors cela facilite l'accomplissement de ton travail, l'accomplissement de ton activité. Alors, l'enthousiasme est une énergie qui redynamise l'ensemble de votre corps en le rechargeant jusqu'à ce que vous allez, avec le moindre effort, faire de l'exploit. C'est l'enthousiasme qui peut vous pousser à faire de l'exploit avec le moindre effort. Alors, c'est une force que vous devez absolument utiliser à votre avantage. L'enthousiasme est la force que tout le monde peut utiliser à son avantage. Là, elle est à la portée de tout le monde. Elle n'est pas une question de chance. Voyez-vous. Maintenant, comment développer l'enthousiasme en soi? Cher ami, comment est-ce que tu peux développer l'enthousiasme en toi? Pour développer l'enthousiasme en toi, cher ami, il est très simple la procédure. Il s'agit là d'exercer une activité ou le travail que tu aimes le plus. Exercer une activité que vous aimez le plus. Une fois que tu exerces une activité que tu aimes le plus, ainsi tu développes l'enthousiasme en toi. Tu te verras enthousiasmé, habité par ce sentiment énergétique très important qui galvanise d'ailleurs. Alors, l'enthousiasme est une force vitale. Pourquoi? Parce que personne ne peut expérimenter le pouvoir de réalisation de l'enthousiasme sans l'avoir développé au préalable en lui. C'est-à-dire que tu ne pourras pas détecter, tu ne pourras pas profiter de l'expérience de l'enthousiasme sans l'avoir développé en toi. Alors, pour en tout cas connaître l'expérience, l'exploit, le pouvoir de réalisation de ce sentiment, il faut au préalable dès maintenant commencer à développer ce sentiment d'enthousiasme dans ton corps. D'accord? Alors, cher ami, la question suivante. Pourquoi vous devez développer l'enthousiasme en vous? Tu peux te poser cette question. Alors, mais pourquoi dois-je développer l'enthousiasme en moi? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu dois développer ce sentiment en toi. D'abord, je te dirai tout de suite que c'est pour les objectifs de votre vie. C'est pour les objectifs de ta vie que tu dois développer l'enthousiasme. Peu importe ta situation actuelle, si tu peux ou non atteindre ces buts, mais il te faut développer l'enthousiasme en toi pour l'acquisition des objectifs de la vie. C'est ça, c'est aussi simple. Alors, comment maintenant réussir à influencer les autres? Il t'arrive, tu as le sentiment, tu as l'envie, le désir d'influencer les autres. Ce sentiment t'habite. Alors comment réussir à le faire? Voici comment est-ce que tu peux influencer les autres à travers ce sentiment d'enthousiasme. D'abord, c'est par la subjection que tu peux réussir à influencer les autres. La subjection dans quoi? La subjection dans tes mots, dans tes actions et dans votre état d'esprit. C'est-à-dire que la subjection dans tes mots, dans tes actions et dans ton état d'esprit. Tu peux influencer les autres à travers ces 3 points. Maintenant, le sentiment d'enthousiasme, on est d'accord qu'il est contagieux. Alors, c'est par la subjection que tu peux influencer les autres. Voyez-vous. Maintenant, cette subjection s'opère, comme je l'ai dit, dans 3 points. Dans tes dits, c'est-à-dire dans tes affirmations, dans ce que tu fais, dans tes agissements, également dans tes pensées. Voici les 3 points à travers lesquels tu peux influencer les autres. On est d'accord? Maintenant,
qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau, cher ami? Si tu peux influencer les autres par la subjection dans tes mots, dans tes agissements et dans tes pensées, il faut que ces 3 points, tes pensées, tes mots et tes actions s'harmonisent, quoi. Il faut qu'il y ait une harmonie entre tes dits, tes déclarations, tes paroles, tes agissements, tes actions, également tes pensées. Il faut que ces 3 points s'harmonisent pour influencer les autres. C'est très important. D'accord? Mais je te dirais que, cher ami, qu'est-ce qu'il faut faire avant de vouloir influencer quiconque? Avant de vouloir influencer quiconque, il y a une observation que tu dois faire en avant. Laquelle? Avant d'influencer une autre personne, par la subjection bien sûr, l'esprit de cette personne doit être dans un état de neutralité. Tu dois mettre l'esprit de la personne que tu veux influencer dans un état de neutralité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre son esprit dans un état de neutralité. C'est-à-dire que tu dois faire de telle sorte que, faire en sorte que l'esprit de la personne que tu veux influencer soit ouvert et réceptif. L'esprit des personnes que tu veux influencer doit être dans un état de neutralité, c'est-à-dire être ouvert et réceptif à quoi? À votre méthode de subjection, bien sûr, pour qu'il puisse recevoir, pour que tu puisses réussir à l'influencer. Alors, également, c'est là où le bas blesse, parce que pourquoi? La plupart des personnes à ce niveau échouent. Parce qu'ils essayent de conclure leur discours, de conclure leur allocution, de conclure le contrat, de conclure la discussion sans réussir à mettre l'interlocuteur, son esprit dans un état de neutralité. Alors si tu conclus ton discours, si tu conclus ta discussion, ton allocution, si c'est un contrat, une vente, tu conclus le contrat sans réussir à mettre l'esprit de l'interlocuteur dans un état de neutralité, il ne sera pas enthousiasmé, ce sera un échec. Et cet échec, beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes l'issuent, beaucoup de personnes connaissent cet échec-là, mais ils ne savent pas la cause. D'accord? Ils essaient de conclure un contrat ou une discussion, une allocution avant que l'état d'esprit du futur acheteur ne soit réceptif ou neutre. Et là, c'est important. Désormais, tâchez de mettre dans un état de neutralité l'état d'esprit de votre interlocuteur. Lorsque vous voulez l'influencer, lorsque vous voulez conclure une vente, voilà, ou bien l'amener à vous accompagner dans un projet. C'est important. Maintenant, quels sont les plus importants facteurs qui provoquent l'enthousiasme, cher ami? Voici les plus importants facteurs que tu dois désormais noter, prendre acte, qui peuvent facilement provoquer de l'enthousiasme et en toi et en d'autres personnes. Lesquels? Alors, l'enthousiasme, comme je l'ai dit, n'est jamais une question de chance. Elle est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut bien sûr expérimenter ce pouvoir. Alors, il y a quelques facteurs qui provoquent l'enthousiasme. Lesquels? Premier facteur, c'est l'exercice d'un métier que vous aimez le plus. Votre passion. Cherchez, dénicher, dégoter votre passion et exercer-la. C'est un facteur, c'est une source qui provoque l'enthousiasme. Deuxième facteur, c'est l'environnement dans lequel vous entrez en contact avec les personnes que vous voulez enthousiasmer. C'est-à-dire quoi? Que vous devez tâcher de rencontrer des personnes enthousiasmées et optimistes dans votre environnement de vie. Cela provoque également l'enthousiasme. Rencontrer des personnes enthousiasmées et optimistes provoque l'enthousiasme. Alors, troisième facteur, c'est le succès financier. Le gain financier est un facteur qui provoque l'enthousiasme. Là, c'est clair et net. Quand une personne est stable, est financièrement stable, il est facile pour eux d'être enthousiasmé dans son travail, dans tout ce qu'il fait. Le succès financier. Quatrième facteur, c'est la maîtrise de soi, la persévérance dans ce que vous faites, l'imagination. Voilà, ça c'est l'imagination, le mouvement de l'esprit, de la pensée. Maintenant, l'esprit des décisions. Ce sont ces facteurs-là aussi provoquent l'enthousiasme. Cinquième facteur, là c'est la bonne santé. Une personne en bonne santé peut facilement provoquer de l'enthousiasme. Sixième facteur, c'est la reconnaissance d'avoir rendu des services utiles aux autres. Sixième point qui provoque de l'enthousiasme, c'est avoir été utile aux autres. Lorsque vous rendez des services utiles aux autres, c'est un facteur qui provoque de l'enthousiasme également. Maintenant, septième et dernier facteur, ce sont les beaux vêtements appropriés aux exigences de votre emploi. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est bien vêtue, bien habillée,
le beau vêtement provoque en lui de l'enthousiasme. Au-delà des enfants, vous pouvez constater avec les grandes personnes, lorsqu'ils sont bien habillés, ils sont enthousiasmés. Donc, le beau vêtement provoque de l'enthousiasme. Voici les quelques facteurs qui provoquent de l'enthousiasme. Si vous pouvez les mettre en avant pour continuer à rester enthousiasmé dans tout ce que vous allez faire. C'est très important. Citation de fin, chers amis, je vous dirais que l'enthousiasme est le moteur de l'âme. Gardez-le remonter et vous ne manquerez jamais d'obtenir ce dont vous avez vraiment besoin. L'enthousiasme est le moteur de l'âme. Gardez-le remonter et vous ne manquerez jamais d'obtenir ce dont vous avez vraiment besoin. C'était Jack Highlander. Prochaine vidéo sur la confiance en soi. Sur ce,